Et voilà. C'est parti. Bon, Sylvain, il me demandait là, mais qu'est-ce qui te fait marrer comme ça? Pourquoi tu rigoles? Parce que je suis heureux. Je suis en campagne, je suis bien, je vois les gens. Dimanche, on fait un super résultat. On est à 40%. On est largement en tête. C'était pas le cas il y a 5 ans. Hein. On était deuxième à 24%. On était déjà tout content d'avoir battu le Rassemblement National le premier tour. On trouvait ça miraculeux. Là, on est en tête dans 80% des bureaux de vote de la circonscription et autant à la campagne qu'en ville. Puisqu'on fait 56% à Amiens-Nord et on fait 55% à Flix-Secours. Je veux pas me la péter, mais je pense que on fait presque 2 fois le score de la présidentielle. On gagne 5000 voix par rapport à 2017. Donc voilà, le fait de labourer, de travailler son terrain, ça paye. À un moment, tu peux aussi être content de ça. Et puis j'ai fantaisie de mettre dans ma vie un petit brin de fantaisie, youpi, puis d'en mettre dans la vie des gens que je croise. Et un temps de campagne comme ça, c'est un temps où on invente et on fait une très belle campagne d'entre-deux tours, je trouve. Alors on a trouvé un nouveau concept qui est Radio Ruffin. D'abord, c'est la première, à mon avis, radio ambulante sur un camion en campagne électorale. Et avec notre copain Eric qui joue du tambourin, allez voter dimanche prochain, allez voter Ruffin, quoi. Et et puis moi je le fais en picard, on va peut-être le faire en arabe, on va peut-être le faire en espagnol, on va peut-être le faire en anglais et tout ça, donc c'est plutôt drôle. Dans les échanges avec les gens, comment on fait? Je veux dire que souvent ils sont à des années-lumière d'aller revoter, et encore plus d'aller revoter à gauche, tu vois. Par exemple, un échange, c'est quand on est à Longo, je vais pour porter mon tract et je vois une femme avec ses enfants autour d'elle. Tu vois la classe des gens sur leur visage. Parce que, je vais le dire comme ça, mais un visage de pauvre, ça porte des traces. Et donc je le vois ça, même si la femme est jeune, tu vois. Et dans son rejet de « non, je veux pas lire vos trucs », je sens un rejet de classe. Parce qu'on n'a plus rien à faire avec vos histoires à vous. Comment on arrive dans ce moment-là? Soit on arrête parce qu'on peut pas y arriver toujours. Je vois qu'elle est enceinte. Je dis toutes mes félicitations, madame. Et puis comme les copains ils sont là, ils font un petit truc. Oui, toutes nos félicitations, machin. Tu vois, ça met une ambiance déjà. Pour passer le message, ça aide, quoi. Et je lui dis, vous savez, si vous avez des sages-femmes à la maternité, c'est politique. Ça se décide par le bulletin de vote. Je me suis bagarré avec les sages-femmes de la clinique Victor Pochet pour qu'il y ait un ratio, pour qu'il y ait plus de sages-femmes d'embaucher, pour qu'elles aient moins à courir d'un lit à l'autre, d'une chambre à l'autre. Et donc, ne serait-ce que les premiers instants de vie de votre bébé, ils vont être politiques. Mais ensuite, là, on s'est bagarré à Longo pour qu'il n'y ait pas une usine de bitume Eurovia. Parce qu'ils s'étaient dit, on va le dire comme ça, c'est des pauvres, s'ils respirent un air pourri, on s'en fout. J'étais dans les manifs. On a réussi à ce qu'il n'y ait pas ça. Vos gamins, ils vont pas respirer ça. L'air qu'ils respirent, c'est de la politique. Et d'ailleurs, même le temps qu'il fait dehors, la canicule, aujourd'hui, c'est de la politique. Parce que quand la haute autorité environnementale vient dire que la transition écologique n'est pas amorcée en France, ça fait 30 ans qu'on te parle du réchauffement climatique, et là, maintenant, la haute autorité environnementale te dit la transition écologique n'est pas amorcée en France. Tu vois? Alors ça veut dire que les riches, ils vont pouvoir se payer des climatiseurs. Là, c'est bon, ça y va à fond. Tu crois que dans les logements de Longo, les climatiseurs, ils vont arriver tout de suite? Moi, je crois pas, tu vois. Et je crois même pas que ça soit cette étape, parce que les climatiseurs, c'est encore plus de consommation d'énergie. C'est-à-dire qu'en permanence, aujourd'hui, on réfléchit à comment faire les bouches-trous et pallier le problème avec de la technologie, sans se demander comment on réoriente la société pour avoir moins de problèmes. Bon, je vais pas dire tout ça, la dame, mais enfin, voilà, en gros, comment, au jour le jour, avec des moments d'abattement aussi, hein, parce que l'abattement des gens, ça peut être contagieux. Eh ben, on se bagarre pour ramener les gens à la politique et pour les ramener par la gauche. Parce que le réflexe naturel des gens, c'est pas ça. Le réflexe naturel des gens, c'est « Ah mais les assistés, ah mais les étrangers, ils voient toujours quelqu'un qui est un peu plus favorisé qu'eux, d'après eux. » Eh ben non, faut ramener en disant « Regardez là-haut, regardez les grandes fortunes qui ont triplé sous Macron. Vous, vos retraites, elles ont triplé, madame. Vous, votre salaire, il a triplé. Votre allocation, elle a triplé. Non. Bon, bah alors, il y en a un gâteau qui est énorme. Les richesses dans notre pays, elles sont immenses. Donc la question, c'est comment on les répartit.
Bon, c'est usant, hein, des fois. Mais voilà le boulot qu'on a à faire. Donc on le fait au porte-à-porte, là on le fait à la petite cuillère. Allez, et puis on va bien voir si ça porte ses fruits dans les urnes dimanche, mais c'est même pas dans les urnes, tu sais, c'est un enjeu temporaire. C'est si ça porte ses fruits dans les têtes, s'il y a un réveil de l'espérance, si on ouvre une brèche face à la résignation, si un jour ces gens-là, on les retrouve pas seulement dans un bureau de vote, mais si on les retrouve dans un rond-point. Parce que si jamais demain, c'est seulement des petits députés qui sont envoyés à l'Assemblée, mais que le pays se met pas en branle et il bouge pas contre Macron et pour autre chose, on va pas y arriver. Donc cette femme-là, à qui finalement, elle a pris mon tract. Et je pense qu'elle va aller voter, tu vois. Mais c'est pas seulement voter, c'est qu'un début. Hein. Tu sais, le gilet jaune sur lequel était écrit faire l'amour une fois tous les 5 ans, c'est pas une vie sexuelle. Voter une fois tous les 5 ans, c'est pas une vie démocratique. Donc le jour du vote, on va voter. Les riches, ils vont voter. Ils oublient jamais de défendre leurs intérêts. Souvent, quand je fais ça, puis qu'il y a des fenêtres qui s'ouvrent dans les immeubles et que je dis cette phrase-là, je vois les gens qui approuvent. Et là, c'est une phrase qui peut faire le titre. Je vous le dis, hein, c'est des outils que je vous passe comme ça. Et même, on fait des professions de foi, à mon avis, inédites dans l'histoire politique française. C'est quand même la première fois qu'on a un fantôme à côté d'un labrador. Alors je suis pas très fort en chien, donc je suis pas sûr que ce soit un labrador, et puis j'ai testé auprès de vous, là, vous savez pas trop me dire non plus. Mais pourquoi ? Parce que je me retrouve face au Rassemblement National au 2e tour, et la candidate du Rassemblement National, c'est un peu une candidate fantôme qui est élue au conseil régional, mais qui a dû faire une intervention en 1 an. Donc j'ai calculé que elle était payée 2586 € par la région, pour une productivité qui est quand même pas terrible. On a calculé la productivité des députés du Rassemblement National, et on en a déduit que j'étais 25 fois plus compétitif qu'eux. Bon, voilà. Donc on invente, et lutter, c'est toujours imaginer. Si on reproduit la même chose, on est sûr de perdre. Parce que l'adversaire, il s'est déjà adapté à ce qu'on faisait. Donc il faut toujours inventer, je pense. Pourquoi on mène cette campagne intense ? Parce que, à côté de ça, là, je parle de la rigolade, mais toutes les boîtes aux lettres de la Circo vont être reboîtées, et avec des tracts ciblés, avec possiblement des témoignages d'élus, et ainsi de suite. Parce que un match, ça se joue jusqu'à la dernière minute, tu vois. Et je répète aux gens, j'ai pas envie d'être comme le PSG face au Real de Madrid, qui se prend 2 buts de Benzema dans les 10 dernières minutes. Et donc, on joue le match jusqu'au bout, qu'au moins, on n'ait pas de regrets. On peut rigoler en jouant ce match-là, et je pense qu'on rigole, mais on joue le match jusqu'au bout, et en se bagarrant. Et quand même, en gros, si jamais on gagne, ça sera parce qu'on aura été des bonnes bêtes de somme, tu sais. On a labouré, en rigolant, mais on aura labouré. Et pour moi, c'est la seule manière de gagner, en tout cas, dans des coins comme le nôtre. Alors, on a dû refaire vite fait tous nos tracts. Pourquoi ? Parce qu'on avait prévu quand même d'avoir le candidat macroniste en face. On s'était dit, c'est le candidat du président, normalement il y a quand même un certain élan. Boum ! Le tocard, il s'est fait dégager dès le dimanche soir. Et c'est le cas dans plus de la moitié des circonscriptions de la Somme. Dans 3 circonscriptions sur 5, on n'a plus de macronistes au 2e tour. C'est le Rassemblement National à la place. Ça veut dire quelque chose sur l'état d'esprit du pays, en tout cas dans des départements comme le nôtre. Comment il va prétendre avoir un projet à mettre en place dans la société quand il n'est même pas capable de qualifier la moitié de ses députés pour le 2e tour dans des coins comme le nôtre? Ça veut dire qu'il n'a pas de base sociale aujourd'hui pour son projet. Alors je vous dis quand même les arguments qu'on avait retenus dans le tract puisque j'ai pas pu les utiliser dans le tract, que je puisse au moins les utiliser dans une vidéo, peut-être que vous pourrez les recycler. Il y a cette déclaration de Gilles Legendre. Après les élections en juillet, viendra la mise en œuvre d'une feuille de route radicale et profonde, et là, ce sera le tapis de bombe. Le tapis de bombe. Ça dit quelque chose sur leur état d'esprit. C'est que quelque part, ils savent qu'ils n'ont pas la démocratie avec eux, mais qu'ils sont prêts à faire sans, et qu'ils sont prêts à passer par la violence. Parce que la violence dans ce pays, c'est eux. Les éborgnés, c'est eux. Les amputés, c'est eux. Les crânes fendus, c'est eux. Et là, ils redisent... Le tapis de bombe, c'est quand même une expression extrêmement violente. Ça veut dire on est prêt à passer en force, comme disait Gramsci, on est prêt à passer par la force de coercition. Quand on n'arrive plus à diriger la société, eh bien on la domine. Et c'est l'une des possibilités. La deuxième possibilité, c'est qu'ils soient bloqués. Et évidemment, on est là pour ça. On est là pour les entraver, on est là pour les bloquer, on est là pour les empêcher de mettre en œuvre leur projet. Alors l'autre truc qu'on avait retenu, c'était quand même aussi la déclaration de Borne sur vous êtes en fauteuil roulant. Peut-être pourriez-vous reprendre une activité professionnelle, tu vois, qui dit que toute l'empathie mise à Matignon.
Bon, on a vraiment l'humanité en marche, là. C'est comment c'est leur mot, là? La bienveillance, tu vois? Elle est à l'œuvre. Bon, c'est un argument fort, à mon avis. Il y a 8 millions de personnes qui sont en situation de handicap dans ce pays. Mais que si tu comptes les familles avec, c'est plus de 10 millions, 12 millions, 14 millions de personnes qui peuvent se sentir injuriées quelque part par une déclaration de cette nature. Donc, c'est un argument politique. On avait mis quoi d'autre aussi dedans? Bon, alors, j'ai mon classique, mais ça je l'ai recyclé, vous savez, avec le triplement des grandes fortunes françaises sous Macron. Je demande toujours aux gens, mais alors vous, est-ce que votre salaire il a triplé? Est-ce que votre retraite elle a triplé? Et il y a la déclaration aussi de l'Élysée qui dit, maintenant c'est le sucré, après vous aurez le salé. C'est-à-dire que tant que c'est le temps de l'élection, moi je disais, Macron il se met du miel dans la gorge, il monte patte blanche comme le loup qui veut entrer dans la bergerie, parce que il faut gagner les élections. Donc pouvoir d'achat, écologie, il faut que je mette du miel dans ma gorge aussi, parce que moi je suis pas trop habitué au miel dans ma gorge. Pouvoir d'achat, écologie, tu vois. Et puis après ça sera réforme des retraites, impôts productifs, tous les trucs méchants, ça viendra pour après. Comme on n'a pas le macroniste en face, il a fallu qu'on fasse les tracts dans la nuit avec Dimitri. Face au RN, quelle ligne on a choisi? On n'a pas choisi le Front républicain, on n'a pas choisi l'appel aux macronistes, votez pour nous parce qu'on est les gentils, tu vois. Au contraire, on a choisi de dire, allez, on va taper encore plus fort, il faut qu'on soit ceux qui tapons le plus fort face au Rassemblement national. Parce qu'en vérité, Macron, qu'est-ce qu'il préfère avoir dans l'hémicycle? Il préfère avoir des bons petits députés absents, fantômes, muets du Rassemblement national comme il les a eu pendant 7 ans. D'ailleurs, on a fait l'impression en grand, je sais pas où est-ce que je l'ai mis. On a mis, tu vois, ça c'est au moment de la réforme des retraites, c'est les bancs du Rassemblement national, et puis on a marqué, il y a quelqu'un? Bon, mais il y avait personne, tu vois. Au moment de la réforme des retraites, et puis même sur l'ISF, il y avait personne. Quand ils ont supprimé les camps 3 aidés, il y avait personne. Quand ils ont augmenté la CSG sur les retraités, sur les bancs d'extrême droite, il y avait personne. Dans tous ces moments-là, il y avait personne. Donc évidemment, Macron, il préfère avoir des députés absents, des députés muets, de son côté, des députés presse-bouton Playmobil, que d'avoir des grandes bouches, pour rester poli, dans l'hémicycle. Donc on s'est dit, le titre, ça va être une raclée à Macron. Dimanche dernier, dans notre coin, avec mon bulletin, vous avez infligé une claque à Macron. Dès le premier tour, vous avez renvoyé son candidat à la maison, mais c'est pas fini. Maintenant, faut mettre le retour, tu vois. Ils ont tendu la joue d'un côté, on leur met une note de l'autre. Bon, et de taper surtout aussi sur les députés du Rassemblement national qui font pas leur boulot. Ce sont les assistés de la République aujourd'hui. Parce que ce sont des députés fantômes. Alors on a calculé le coût d'un amendement de Sébastien Chenu, c'est 4 166 € par amendement. Moi je suis à 163 € par amendement. Bon, pourquoi on a choisi cette ligne-là? Parce que je veux garder la base populaire qui a voté pour moi au premier tour. Je veux pas que les électeurs, parce que je rappelle que dans notre coin, Jean-Luc Mélenchon il est 3e, et dans les campagnes, il est loin derrière. Il est à 15% pendant que Marine Le Pen, elle est à 45% à Flic Secours. Donc, si je veux garder une base populaire avec moi, c'est pas en tendant la main aux macronistes. C'est en leur disant bien que c'est moi qui vais taper le plus fort contre Macron. Et voilà la ligne qui a été choisie. Et alors, peut-être que ça ne nous amènera pas des tas de bataillons centristes qui se déplaceront vers nous, mais au moins ça sera sur une ligne claire et une ligne populaire qu'on sera élu, parce qu'on se bagarre assez pour l'être, dimanche soir. Et que les électeurs qui ont choisi mon bulletin dimanche dernier, alors qu'ils avaient choisi Marine Le Pen à la présidentielle, ils vont pas retourner à la maison. C'est l'objectif central que je veux. C'est que les gens qui sont déplacés pour mettre du rouge la semaine dernière, ils retournent pas mettre du brun dimanche prochain. Voilà. Macron, il a dit qu'il fallait donner le sucré là avant le salé. Nous, on va faire pareil. Je vais vous donner le sucré de ces élections. Je vais vous donner un petit peu de salé, mais le gros du salé, je vais vous le garder pour la semaine prochaine, dans l'analyse. Qu'est-ce qu'il y a comme sucré? Il y a Damien Maudet, mon pote, en tout cas c'est mon salarié, donc est-ce qu'un salarié peut être un pote? Pas toujours, faut dire la vérité, mais bon. Qui passe au deuxième tour du côté de Limoges, et même qui est largement en tête avec plus de 34% des voix. J'ai mon copain Guillaume Ancelet, en Haute-Somme, qui passe au deuxième tour, j'en recauserai après. Rachel Keke, que je suis allé soutenir, qui est devant la ministre des Sports. Christophe Bex, dans Haute-Garonne,
qui est en tête lui aussi avec 30% des suffrages. Toujours à Toulouse, François Piquemal, qui est largement en tête avec 46%. On a Magali Crozier, une infirmière qui se qualifie au second tour à Béziers avec une très belle campagne face à Emmanuel Ménard, déjà être au deuxième tour là-bas. Et on peut en parler de la même manière pour Guillaume Ancelet, mon copain en Haute-Somme. C'est déjà un exploit. On a Johanna Ada-Netter dans l'Aude, là où c'est pas facile du tout, qui se qualifie face au RN aussi. Et ça semble faisable, semble jouable. On a Youn, mon copain postier en Bretagne, qui est deuxième derrière le Modem. Là encore, c'est gagnable. On a Stéphane Ravaclé, c'est le boulanger, qui lui est en tête à Besançon. Et on a ceux qui sont passés au premier tour à Paris, en Île-de-France. Bon, tout ça, c'est les bonnes nouvelles. Et les meilleures nouvelles, c'est peut-être encore ceux qui dégagent, hein, quand même. Alors, c'est mon côté méchant, peut-être. Mais enfin... Bon, déjà, c'était fait pour Manuel Valls. T'as vu comment on annonce son arrêt de mort politique maintenant ? C'est quand tu supprimes ton compte Twitter. Ça veut dire que t'es politiquement mort. Jusqu'à ce moment-là, tu vois, quand par exemple François Hollande, il croit qu'il est encore vivant. Bon, bah voilà. T'as Bruno Kestel, qui quand même était très méchant avec moi. Hein. Toujours, il venait me mordiller et me moller avec ses tweets. Ça y est, on le verra plus. Jean-Michel Blanquer. Et en plus, tu sais, c'est des gens qui sont pas habitués à perdre. Nous, on va perdre, mais on sera encore là. Hein. Tu vois, ils vont encore nous traîner pendant 20 ans parce que nous, perdre, on est habitués, quelque part. Ça fait partie de notre ordinaire. On sait qu'on gagne parfois dans des brèches qu'ouvre l'histoire. Donc, même si on n'est plus élu, c'est pas pour ça qu'on cesse de faire de la politique, de se bagarrer aux côtés des gens. Moi, j'écrirai encore des articles, je ferai des films, je serai dans les manifs et tout ça. Mais eux, débarras. T'as Jean-Michel Blanquer, pareil, à mon avis, on le reverra plus trop. C'est Ibiza, c'est ça sa destination, non ? Emmanuel Vargon, alors là, on me l'a mis dans ma liste des bonnes nouvelles, mais je dois dire qu'elle a disparu pour moi avant même d'avoir existé. Mais bon, c'est comme ça. Zemmour, bah ouais, quand même, Zemmour, qui faisait son cacou sur tous les plateaux télé, qui était déjà annoncé président de la République par CNews. Eh ben, il a même pas un pied-à-terre à Saint-Tropez. Montchalin... Borne qui fait la plus mauvais score d'une première ministre aux élections législatives, c'est un indice, c'est un indice qu'il n'y a pas de dynamique de leur côté, que leur projet de société se casse la gueule, c'est évident. Ferrand qui peut dégager, c'est une possibilité, ce sera plus pour me mettre des amendes, mais il y aura un remplaçant. Et Magatry que je garde pour la fin. Magatry, et vraiment je demande à tous les Rennais d'y aller dimanche. Je demande à tous les Rennais d'y aller au nom des agents d'entretien des pays et des femmes de ménage de l'Assemblée. Dégagez Bachelier. D'accord ? Je veux plus le voir comme questeur. Je veux qu'on puisse se négocier pour les femmes de ménage de l'Assemblée avec quelqu'un d'autre que Bachelier. Tu sais, il y a des adversaires politiques. Et pour moi, c'est pas un problème. Il y a des adversaires politiques avec qui tu discutes. Tu discutes à la buvette, tu discutes dans l'hémicycle, t'as des échanges, t'es en désaccord et tout ça. Et après, t'as des gens qui sont de mauvaise foi. Et moi, ça me rend ça insupportable. T'as des gens qui sont arrogants. T'as des gens qui, sur le plan humain, sont méprisants. Bachelier est de cette sorte. Donc, sur le plan humain, sur le plan politique, dégagez-moi un macroniste, mais sur le plan humain, dégagez-moi Bachelier. Je vous fais confiance, les Rennais. Alors ça, c'était encore toutes les bonnes nouvelles. Le Salé, d'où je vous parle. Je parle pas de Paris, je parle pas de l'Île-de-France, je parle pas des métropoles, parce que ça peut produire une illusion d'optique. Je parle de la ligne du front. Je parle de la ligne du front de la Somme. C'est pas rien. C'est-à-dire que dans notre coin, en Picardie, dans 17 circonscriptions, il y en a 15 où il y a un candidat du Rassemblement national au deuxième tour. Je suis né à Calais, dans le Pas-de-Calais. Et j'ai toujours eu pour espoir qu'on arrive à bloquer le Rassemblement national qui s'était installé dans le Pas-de-Calais. Là, c'est 12 circonscriptions sur 12 où ils sont présents au deuxième tour. Et où ils ont des élus déjà. J'ai toujours eu un espoir, c'est qu'on arrive à bloquer ça et que ça n'arrive pas en Picardie. Ça y est, ça arrive. J'ai regardé la Champagne-Ardenne, c'est 11 circonscriptions sur 13 où il y a un candidat au Rassemblement national au deuxième tour. Il y a un enjeu majeur pour la gauche, c'est est-ce qu'on abandonne ces anciens bastions ouvriers, territoire industriel, ou est-ce qu'on va se bagarrer en nous laissant pas seuls là, dans des forts un peu isolés, mais on vient nous renforcer. Dire que à quel point Macron n'a pas aujourd'hui de socle social pour son projet. C'est quoi ? C'est moins de 10% chez les ouvriers aujourd'hui, Macron. C'est une base toujours plus étroite. Pour moi, on part toujours du nom de 2005.
55% des Français qui disent non au traité de constitutionnel européen, qui disent non à la concurrence libre et non faussée, qui disent non à la libre circulation des capitaux et des marchandises. Et à partir de ce moment-là, au fond, les dirigeants de notre pays, ils savent que leur projet est démocratiquement mort, qu'il doit se faire sans le démos et parfois contre le démos. Et au fond, ils se sont sentis longtemps assez puissants pour pouvoir faussement se diviser. C'est-à-dire entre un parti socialiste favorable à ce projet et un UMP favorable à ce projet. Aujourd'hui, le socle pour ce projet, il est devenu tellement étroit dans le pays qu'il n'en reste plus qu'un pour le porter, c'est Emmanuel Macron, et que même sa base sociale à l'élection présidentielle, elle est étroite, et qu'elle se rabougrit encore pour les élections législatives. Donc là, aujourd'hui, il y a une situation originale, c'est qu'il n'y a pas de dynamique politique pour porter ce projet. Et il n'y a pas de base sociale non plus. On a 2/3 du pays qui est hostile à son projet, même si on ne sait pas trop ce que c'est. Parce qu'au fond, il y a son programme caché, c'est-à-dire son vrai programme, c'est le programme de stabilité qu'il a envoyé à l'Union européenne, avec 70 milliards d'euros de réduction des dépenses publiques. Ça veut dire qu'avec ça, quand tu es à 70 milliards, tu tapes sur tout, hein. Pas seulement sur les retraites, mais sur les hôpitaux, sur les écoles. La déferlante va continuer. Et là, je le disais au départ, il y a deux options. Soit face à ce socle social qui lui est opposé, il y renonce, soit il passe en force. Mais moi, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, la France, elle est dans une panne politique. Si on se dit la réalité, c'est que, de mon point de vue, il n'y a pas de majorité sociale non plus pour porter notre projet. Et c'est ce qu'on a à construire dans la durée. On pourrait avoir une victoire politique aujourd'hui, mais sans une base sociale qui y corresponde. Ça veut dire avec des très grandes difficultés pour mettre en œuvre notre projet dans la société, si tu n'as pas une base sociale qui est en accord avec ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut gagner dimanche. Il faut gagner dans le maximum d'endroits dimanche. Il faut qu'il y ait le maximum de voix fortes qui soient envoyées à l'Assemblée nationale contre Macron, de voix fortes et d'esprit clair pour porter un projet demain, pour incarner une opposition, pour une force de proposition qui va se bagarrer pied à pied. Et il faut conjuguer ce temps court de l'élection de dimanche avec très vite un temps long qui est qu'est-ce qu'on doit porter pour épouser plus largement la société, pour chercher un chemin des classes populaires, et y compris dans notre coin. Qu'on ne soit pas seul. Qu'on ait une gauche qui nous appuie au niveau national, et que du coup on se sente en position de reconquérir des terres ouvrières et des terres populaires. Bon, je vais terminer. Mes dernières vacances, et ça remonte, et je suis pressé d'en reprendre, même si c'est pas pour tout de suite, parce qu'il va falloir ronquiller à l'Assemblée, et ça va être moins des vacances que la campagne, au fond. Mais tu sais, je les ai décidés autour de cette table-là, j'étais avec mes gosses, et évidemment, j'avais rien réservé nulle part, et j'ai demandé à Jojo, mon fils, bon alors on part où ? Il a dit sud-est. On est parti sud-est, tu vois. Attends, sud-est pour nous, c'est pas la Thaïlande, hein. Tu vois. On s'est retrouvés dans l'Aisne, aux alentours de Villers-Cotterêts, et c'est le bled de Jean de La Fontaine. Donc on s'est retrouvés à Château-Thierry, au musée Jean de La Fontaine. Bon, et j'ai acheté un énorme bouquin de fables. Tu vois, c'est les fables avec les illustrations. Et donc j'en lis, tous les soirs j'en lis à ma fille. Alors je vais prendre une classique là, mais qui correspond au moment pour nous. Ici, dans la circonscription, c'est une fable qui est hyper connue. C'est le lièvre et la tortue. Et il ne faudrait pas que ça soit ce qui nous arrive dimanche soir. Donc, il partit comme un trait, le lièvre, mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison ? De quoi vous sert votre vitesse ? Moi à l'emporter. Et que serait-ce si vous portiez une maison ? Bon, voilà. Et franchement, les fables de Jean de La Fontaine, je vous le dis, c'est hyper agréable à lire avec les gosses. Est-ce que j'en prends une autre plutôt, non ? Bon, je vous fais un classique, du coup, le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'attendrez point, sitôt que moi subute, sitôt êtes-vous sage. Repartit l'animal léger, donc le lièvre. Bon, j'ai pas envie qu'on soit le lièvre de la fable et qu'on se fasse griller par la candidate du Rassemblement national sur la ligne d'arrivée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va retourner bosser, labourer notre terrain, faire du porte-à-porte, du boitage et Radio Ruffin. Voilà, merci à vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour, j'espère, plein de bonnes nouvelles. Ciao.